Bonjour la team. Comment allez-vous? Je vais même pas voir dehors tellement que le soleil me tape dans les yeux. Allez, on est mercredi aujourd'hui. On est le 30 avril, on est le dernier jour du mois. Déjà, ça passe trop vite. Et moi je vous dis bienvenue dans un nouveau vlog. Vous avez entendu le coq? Quand j'ai dit nouveau vlog, il a fait oh, oh, oh. Bon, j'espère que vous allez bien. Bon, on a encore du vent aujourd'hui, un peu comme hier. Et mais il fait super beau. Je rentre, ça me tue les yeux. Il fait super beau aujourd'hui encore pour le dernier jour du mois. Pourvu que ça dure. À mon avis, ça va faire comme hier. On va avoir genre des petits giboulées. Mais bon, c'est pas grave, ça fait plaisir de se lever comme ça. Voilà. Il est exactement 10h37. Je sors de la douche. Je suis toute propre. Je sens très bon. J'ai mis, ça fait 2 jours, je remets la brume au monoeil de chez Yves Rocher que j'adore. Voilà, ça sent l'été et tout. J'adore cette brume. Et ben là, je m'étais fait mon petit café et je vais aller prendre mon café. Donc demain, on est. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je viens de lui donner une friandise. Il est trop beau, il me regarde genre, t'as encore un truc à me donner? Non, il n'y en a plus d'autres, Newton. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, demain on est le 1er mai, donc c'est férié demain. Et Jérôme est en vacances, en petites vacances. Enfin, petites vacances. Il a quand même 10 jours de vacances ce soir. Donc ça va lui faire du bien. Ça va lui faire du bien, il va être, voilà, ça va lui faire du bien et je pense qu'il va être content, enfin j'espère, on verra. Il va pouvoir bricoler un peu plus que d'habitude, on va dire. Et voilà, donc demain, ouais, 1er mai, alors nous on est en vacances, on s'est fait avoir, enfin, ouais, on s'est fait avoir 2 jours fériés, bah, le lundi de Pâques et le 1er mai. Donc voilà, il y en a plein qui ont repris les cours là cette semaine et qui sont... s'ils font le pont, pour les petits, ils n'ont pas école aujourd'hui, ils ont 4 jours de vacances, donc impeccable. Voilà. Bon, c'est pas grave. Non, Toto, ça va pas, non? Qu'est-ce que tu fais? Remonte, tu passes pas par là. Non, mais oh. Non, tu passes pas par là. Il est taré ce chien, je vous jure. Hier, il voulait sauter les escaliers, et là, je sais pas ce qu'il m'a fait. Non, mais n'importe quoi. Il m'a fait peur, j'ai cru qu'il allait sauter. Et j'ai un chien qui est suicidaire, les amis. Ouais, donc du coup voilà. Et aujourd'hui on doit bouger. Alors je vous ai pas dit, mais Elia en fait elle fête son anniversaire. Oui, son anniversaire c'est au mois de février, mais on n'a pas pu le faire avant et tout. Elle fête ce samedi, donc ben, j'ai plein d'ados. J'ai une maison d'ados, voilà, samedi. Et j'ai ma cousine qui m'a bipé ce matin en me disant oh, au fait elle a invité mon petit cousin. Je dirais pas le nom. Et j'étais pas au courant qu'elle avait invité quoi. Et donc voilà. Et donc faut qu'on bouge cet après-midi. Parce qu'après vendredi j'ai peur qu'il y ait du monde. Et samedi bah ça va pas être possible. Il va falloir qu'on prépare et tout ça. Donc voilà. Et j'aimerais bien qu'il fasse beau comme ça. Au pire il passerait la soirée dehors. Vous voyez, samedi. Ça m'arrangerait. Plutôt que d'être dans la maison. Voilà, il y a un grand terrain, il y a je sais pas combien de mètres carrés là, ils ont de quoi faire, donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et du coup, il faut qu'on bouge aujourd'hui, chercher des gobelets, enfin, vous voyez, des trucs, de la vaisselle en carton, quoi. Maintenant, c'est plus du plastique, c'est du carton. Donc, de la vaisselle jetable pour samedi. Et ça serait bien qu'on y aille aujourd'hui. Voilà. Donc là, il est 11h moins 20. Donc je vais voir à quelle heure elle se réveille et le temps qu'elle déjeune et après on va essayer d'y aller, alors, soit ce matin ou en début d'après-midi, on verra. On verra. De toute façon je ne veux pas la réveiller, je la laisse dormir. Hier elle a fini son oral de brevet, donc elle me l'a fait, elle fait une partie en anglais et une partie en français. Écoutez, c'était bien, donc voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment. Bon allez, moi je bois mon café, ça va me réveiller. Allez, à toutes. Et recoucou la team, je vous reprends. J'étais dehors, tranquillou, on vient de manger là. Il restait des saucisses, comme je vous ai dit, on a mangé une saucisse chacun avec Elia et voilà. Et on était dehors, mais on était en train de déranger la famille oiseaux que je vous disais l'autre fois. Si je pouvais vous les filmer, ça serait... Ils sont vraiment trop beaux, ils sont un petit peu dans les tons bleutés, etc. Ils sont vraiment magnifiques quoi. Oui, les petits oiseaux. Il y a les oisillons là-bas, ils piaillent, je vous dis même pas. Et on les dérangeait avec Toto, donc du coup on est rentré. Écoutez. Chut, écoutez.
Ah, ça m'a fait peur. Je sais pas si vous allez les entendre. L'autre il est sorti. Je sais pas s'il va revenir. Il y a un vent, je vous dis même pas. Il est sorti, je lui ai fait peur. Entendez les bébés? Alors du coup on les dérangeait, donc j'ai dit à Toto viens on rentre. On rentre. Bon du coup, là il est quelle heure? Je ne sais pas. Ouf. Alors il est, pour vous donner à peu près l'heure, hein, il est 13h. Donc on a bougé, Elia ce matin quand je vous ai dit oui je sais pas et tout, elle s'est levée, elle me dit bon on y va maman, et comme ça c'est fait. Donc du coup on est parti, alors on est parti à Teddy, je pensais trouver plus de gobelets là-bas et en fait non. Donc on a fait Teddy et Action il me fallait le PQ et devinez quoi? Devinez en commentaire. Je vous laisse un petit peu de temps. J'ai oublié le PQ. Oh je suis deg, en rentrant je dis Elia, putain on a oublié à Action, on y est allé exprès pour ça et on les a zappés. Bref, donc on a pris des gobelets à Action parce qu'à Teddy en fait il n'y en avait pas plus que chez Action. Et au niveau des tarifs, voilà, donc on a juste pris des gobelets. J'ai repris du café pour la cafetière de Jérôme dans son garage. Il m'a dit qu'il n'en avait plus. On a repris du scotch comme ceci, j'en avais plus non plus pour les colis Vinted. Et j'ai repris du coup des friandises pour les loulous. Donc ceux-là c'est pour Newton et ceux-là c'est pour Toto. Oui, friandises. Et t'en as déjà eu une tout à l'heure. Ouais. On va se calmer. Et en promotion de la semaine, il y avait mes boxers que je prends comme ça. Donc moi je les adore. Alors j'en ai depuis je sais pas combien de temps avec un gros élastique. Et là ils font, ceux-là je les avais déjà pris aussi en petit élastique comme ça là. Et moi je les trouve trop chouettes. Enfin je suis trop bien dedans et tout. Et donc du coup j'en ai repris deux. Moi je prends taille M, au moins comme ça je suis à l'aise. Et je suis trop bien dedans. Voilà. Et là c'était dans les tons vieux rose et rose. Ça va très très bien. Et voilà. Alors d'habitude je prends avec les gros élastiques. J'en ai un d'ailleurs sur moi je crois. Bon, je vais pas vous montrer. Ouais, c'est ça. Et des fois, ils font cela avec les petits. Et voilà, donc j'en ai pris. C'était, je sais plus, je crois que c'est 2,99. C'était moins cher quand même avant. Mais bon, là, c'était en promo de la semaine. Et par contre, en promo de la semaine, il y a la machine de chez Action que j'ai pris pour faire les petits gâteaux. Je suis dégoûtée. Elle est à 14 € et quelques au lieu de 16 € et quelques. Donc voilà. Donc si vous la cherchez, elle est en promo de la semaine. Là, j'ai vu ça ce matin. Et c'est tout ce qu'on a pris. Voilà. C'est tout ce qu'on a pris. On a récupéré 2 colis qu'on avait à récupérer. Et si je suis allée chercher, je vous avais dit hier qu'il fallait que j'aille récupérer ça. Donc du coup, j'en ai pris. Elle avait plus les boîtes. Donc en fait, elle me les a vendues en séparé. Et elle m'a donné des échantillons de liquide en fait pour la cigarette électronique. Super gentille. Elle m'en a donné 5, je crois. Attendez, on va s'asseoir. Hop là. Alors, je crois qu'elle m'en a donné 5, elle m'a tout mis dans un petit sachet. Comme ça, elle m'a dit, ah ben je vous donne des échantillons, vu que je viens régulièrement maintenant. Et c'est pas si gusto, c'est l'autre. Et franchement, ils sont trop gentils, super sympas. Alors par contre, les liquides, c'est du 0. Mais bon, c'est pas grave, ça me permettra de goûter les trucs. Et franchement, il y a l'air d'avoir des parfums. Elia me les a lus tout à l'heure, parce que là, moi, j'arrive pas à les lire. Je vous avouerai. Et il y a l'air d'en avoir des super bons, quoi, au niveau des goûts. Et elle m'en a filé 5 comme ça. Alors, je suppose, elle m'a dit c'est des échantillons. Donc, je suppose que c'est des trucs qui font goûter, en fait, aux gens pour savoir s'ils aiment bien. Et du coup, il y a des... bon, il y en a qui sont quand même bien remplis, quoi. Et je trouvais ça super gentil, quoi. Voilà, c'est très gentil, c'est très commercial. Et après, j'ai mes petits machins comme ça. Alors d'habitude, c'est dans les boîtes. Et là, un petit sachet. Elle m'a donné un petit sachet comme ça. Donc ça va être trop bien. Je vais m'en servir, en fait, pour mettre dans mon sac à main. Quand on bouge, comme le lundi de Pâques et tout, toute une journée, au moins comme ça, dedans, je peux mettre ma fiole et un autre truc. Et comme ça, au moins, voilà, ça m'évite de chercher dans le sac. Je sais que c'est là-dedans. Voilà, c'est tout ce que nous avons pris ce matin. Si, on a pris... Tu les as mis où, bébé, les trucs, là, qu'on a pris à Teddy? Tu les as sortis de la voiture? Non. Oh, ils ont oublié. Ils sont où, derrière? Dans le coffre, tu les as mis. Ah ouais? Non, c'est toi qui les avais dans la main, bébé. C'est... Non. Non? Les coupelles, là. Ou alors je suis vraiment miro, les amis.
Non, non, bébé. Ben non. Je viens de vider la poche, il se pas dedans. Et en fait, on a pris des genres de, on va dire, de saladier en, je sais pas en quoi, c'est la matière, chez Teddy, pour y mettre les chips, tout ça dedans, quoi. Et à mon avis, on les a oubliés dans la voiture parce qu'ils sont pas dans la poche. Donc voilà. Voilou. Voilà, c'est tout ce qu'on a pris. On a fait vite fait un petit tour, mais vraiment vite fait. On a pris vraiment ce qu'il nous fallait à l'action, sauf le PQ, bien sûr, j'ai oublié. Et voilà, mais j'ai l'impression que c'est toujours la même chose dans le magasin maintenant. Ça fait un petit moment que je vous le dis, mais à chaque fois qu'on y va, en fait, c'est redondant, comme dirait l'autre. Vraiment, il faut qu'il y ait un truc vraiment nouveau qui me flash. Mais j'ai l'impression que plus les années passent et tout, plus en fait ils remettent tous les ans la même chose, tous les ans la même déco, tous les ans. Vous voyez, il n'y a pas un truc qui va m'attirer, quoi. Alors je sais pas vous ce que vous en pensez, mais voilà. Donc il faudra qu'on aille à la voiture chercher ce qui manque. Là je vais me faire un petit café. Ensuite bah, il va falloir que je fasse ma vaisselle. Peut-être, ça serait pas mal. Et j'étais en train de réfléchir au repas de ce soir. Je vais me demander à Elia, qu'est-ce que tu veux manger? Parce que franchement moi j'ai plus d'idées. Et elle m'a dit, ben tu fais rien, fais régime. Voilà. Donc je sais pas, on verra. On verra. Et puis voilà, je vais faire, je pense, continuer mon album de l'autre côté. Et puis voilà, on verra bien quoi. Là, il y a un vent de fou furieux, je vous jure, on sera en bord de plage. Encore qu'on n'a pas la plage. Mais bon. Et moi, Titi. Et donc voilà. Alors pour trouver des gobelets, je vous jure que... Ah par contre si vous avez un Teddy vers chez vous, j'ai vu qu'ils faisaient là, et ça c'est bien, des couverts en plastique pour manger, vous voyez justement quand il y a du monde et tout ça, des fois vous voulez pas vous prendre la tête, et ils font des couverts en plastique, c'est mieux que les couverts en bois, enfin il y en a plein qui sont comme moi qui n'aiment pas les couverts en bois. Et là ils font des couverts... J'ai vu les couverts en plastique et pas cher, ils les font à 1 € je crois. Donc voilà, si vous en cherchez, si vous avez un Teddy. Bon allez, moi je vais faire mon petit café, je vais le boire et on se dit à tout à l'heure. Ouais, ça marche. Ah, Jérôme m'a réparé le petit bouton au niveau du trépied. J'ai mis une pile. Ouais, enfin, on a mis une pile, mais si tu l'as remis quand même le truc. Ça se trouve la pile a marché, l'autre. C'était juste... Enfin bon, bref. Donc il y a Jérôme qui est là, il va vous dire bonjour. Et Jérôme, il est... Il est là. Là. Et en vacances. Voilà, il est là. Semaine de vacances. Ouais, une dizaine de jours, c'est ce que je vous disais, ça va lui faire du bien. Et donc voilà, c'est les vacances. Oui. Vacances. Donc, avec les ponts et tout ça, donc bon, on a des jours à poser avant fin mai, donc bah, ça tombe bien. Oui, mais oui, puis là les ponts ça tombe bien, hein, cette année, il n'y a que les vendredis à poser, limite, tu vois. Et parce que ça fait jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ouais, 2 semaines d'affilée, là, c'est bien quand ça tombe comme ça. Mais bon, ça se gâte la semaine prochaine, le temps. Alors bon. Ouais, la semaine prochaine est pourrie, je crois, et ce week-end aussi, je crois. Ouais. On m'a dit. La semaine prochaine, j'ai entendu qu'il parlait qu'on perde jusqu'à 14 degrés. Ben, ce matin, il faisait 27, s'il te plaît, quand on a bougé avec Elia. 27 degrés, il était même pas midi. T'imagines, toi? 27, la semaine prochaine, il va faire 10. La semaine prochaine, je fais pas beau. Ouais. Donc, pas cool. Ouais. Donc là, il va en profiter, je crois. Tu vas débroussailler, là? Je vais débroussailler, je suis motivax. Donc, je lui ai dit, ouais, je sais pas quoi faire manger. Soit il m'a dit, comme Elia. Ouais. Tu fais rien. Voilà. Tu fais rien, t'en fais assez. Ouais. On va les croquettes de Toto. Qui c'est qui va faire manger? C'est Toto? Ah oui. Toto, il a pas l'air motivé. Hein. Non. Donc, si je fais rien, les amis, voilà. Donc, je sais pas. Bon, après, il reste la salade et tout. On va profiter encore, je vous dis, des crudités tant qu'il fait beau. Parce qu'après, si ça se gâte la semaine prochaine, c'est pas là, c'est ce que je leur disais hier, c'est pas là où on va manger. C'est pas là où on va manger des trucs frais, quoi. Vous voyez, on va retourner à la soupe et tout la semaine prochaine. Non, mais c'est abusé, quoi. Le temps qu'il soit aussi changeant, quoi. Avant, on arrive au printemps, quoi. Comme là, j'ai rangé ma doudoune. Je lui ai dit, j'espère qu'on va pas la ressortir. Et au final, il va falloir que je la ressorte la semaine prochaine, je sais pas, on verra. Donc voilà, donc là il est 6h passées, Jérôme est rentré. Moi je pense que ce soir ça va être crudité. Ouais, ça ira très très bien. Et je vais regarder ce que j'ai. Je crois que j'ai du thon, j'ai plein de trucs comme ça qui sont là-bas dans le truc. Il me reste de la salade. Après on a bougé ce matin avec Elia, mais j'ai pas fait de course. Après
Les magasins, ils étaient blindés. En fait, maintenant, les gens, ils sont tellement habitués que les magasins, ils sont ouverts 7 jours sur 7. Que, voilà. Et là, vu que demain, c'est férié, ben, il y avait un monde fou. Peur que demain, voilà, il y a un jour où c'est fermé, quoi. Ah, demain, même si on va pas aux courses, il y a ce qu'il faut hein, pour manger. Enfin bon, voilà. Après, j'ai rien prévu pour demain ou quoi aux caisses, hein. J'aurais pu prévoir aussi pour faire un barbecue ou des trucs, parce qu'il y a des trucs qui me manquent. Mais bon, voilà, quoi. On verra. On verra ça. Bon allez, moi je vous dis à toutes. On fera sûrement le repas de ce soir ensemble. Comme je vous dis, il y aura pas, ça va pas être de la grande cuisine encore ce soir. Crudité. Je vais regarder si on a du pain. Et au pire des cas, si demain on n'a pas de pain, on en a dans le congélateur en bas aussi. Donc. On a de quoi faire. Je suis en train de m'étouffer. J'ai mangé une amande. Et j'ai un truc qui est coincé là. Jérôme, il a sorti un bourdon. Si on avait un bourdon, vous auriez vu la taille qu'il avait. Il était dans la maison, il était coincé. Et il était balèze. Mais avant, bon, Jérôme va sortir. Moi, je pense que je vais aller faire ma vidéo de collaboration de l'autre côté. Et après, voilà, on verra. De toute façon, il est 6h20. C'est les vacances. Hein. On va pas se... C'est pas la violence. On va pas se stresser la vie. Allez, à toutes. Ça marche ou ça marche pas? Et coucou la team. Oui, j'ai les lunettes de soleil. On n'est pas le même jour aujourd'hui, on est le 1er mai. Je vous souhaite à tous un bon 1er mai, que ça vous porte bonheur, etc. etc. J'ai les lunettes de soleil parce que on était dehors avec Jérôme hier soir, je ne vous ai pas repris. Et je vous reprends aujourd'hui, donc ça sera un vlog sur 2 jours. Donc comme vous pouvez voir, il fait super beau aujourd'hui. Bon, on est de ce côté aujourd'hui, donc pour l'instant, Newton est encore fermé parce que Jérôme est en train de réparer un portail. Et moi, du coup, j'ai pu ouvrir la baie vitrée de ma scrap room là pour la faire aérer un peu et donc comme ça va aérer et ça va faire du bien. Et c'est ce que je vous disais l'autre fois, là il y a la petite fenêtre et que j'ouvre pas parce que j'ai peur que Newton y passe par dessus. Et là tant qu'il est enfermé, comment vous dire, il y a un trou que là j'ai ouvert, comme ça au moins on est tranquille. Voilà, enfin je suis tranquille, au moins Newton ne rentre pas dedans. Voilà, donc là je vais me faire un petit café. Jérôme il est là-bas, il vous dira peut-être bonjour après. Alors aujourd'hui ça va être journée tranquille, hein. C'est le 1er mai, c'est férié, c'est... Alors on a des brocantes autour de chez nous, mais je pense pas qu'on y aille. Il y en a une vers là où j'habitais avant, une très 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 grosse, il y a je sais pas combien d'exposants, c'est une des plus grosses de la région. Voilà, il y a je sais pas combien d'exposants et... je pense pas qu'on y aille. Voilà, on va rester à la maison, on va bricoler, voilà. Et moi en plus je commence à avoir mal à la gorge. Enfin, depuis ce matin. Là je voulais me laver les cheveux, du coup je les ai pas lavés. Peur d'attraper plus la crève. Depuis ce matin je me suis levée comme si... vous voyez là ça fait... voilà, j'ai un truc à la gorge, je sais pas ce que j'ai fait. Et ça se trouve c'est hier, vu que j'ai passé du temps dehors avec Toto, mais qu'il y avait du vent et qu'on était à l'ombre. Je suis sûre que c'est ça. Voilà, donc... La meuf, il fait 27, elle attrape la crêpe. Tout va bien se passer. Donc je me suis dit, on verra. Je ne vais pas laver les cheveux aujourd'hui parce que vu qu'il y a encore un peu de vent, il suffit que j'aille dehors, etc. Et que j'ai encore des courants d'air dans la tête. On va éviter de... Hein, voilà. Donc ben là, écoutez, je vais boire mon café, peut-être pas dehors parce que je suis en plein soleil, je sais pas, on va voir. Mais on va profiter tant que Newton n'est pas encore ouvert. Ben, d'ailleurs, Toto, il profite là pour aller de l'autre côté. Le jardin il est 10 fois plus grand, hein, de toute façon. Vous l'avez déjà vu en vidéo. Je sais pas combien il y a de mètres carrés, mais il y en a un paquet. D'ailleurs, l'autre fois on était au fond et on entend la rivière et tout ça au fond là-bas. C'est super agréable, mais on n'y va jamais au fond du jardin. C'est tellement loin, on va dire, que on n'y va jamais quoi. Attendez. T'es où Titi ? Mes lunettes. Alors Toto il profite. Et mon Nini. Alors attendez. Hop. Bon, vous voyez, ça va super loin au fond là-bas. Voilà, donc on a tout ça, tout ça, tout ça. Mais là-bas, enfin, il y a là, le bruit de la rivière. Et l'autre fois, on y était au fond. Hein. C'est super agréable parce qu'on regardait l'oncle à Jérôme, donc c'est notre voisin. Il a des bébés moutons, donc on essayait de voir si on voyait les petits bébés moutons. D'ailleurs le jar, vous savez que je vous parlais tout le temps, il a été obligé de le donner parce qu'il était méchant. Et il croquait il attaquait les moutons et il leur croquait les pattes, vous voyez. Voilà, vous voyez, je vous fous du jardin. Si je vois les moutons, je vous les montre. Là-bas, normalement, on a les vaches, mais je sais pas, ils ont tondu
dans le pré des vaches. Et les moutons, ah ben si, ils sont juste là. Vous voyez, regardez, on vient jamais les voir alors qu'ils sont juste là. N'aie pas peur, hein. N'aie pas peur. Regardez, ils sont juste là. Oh les petits bébés. Voilà, les petits moutons. Les petits, ils sont beaux. Et là, on n'entend pas la rivière. On a la rivière qui coule, vous voyez, juste en bas là-bas. Je sais pas si vous les voyez, les moutons. Ils ont peur. Et donc le jar il attaquait les bébés moutons. Il m'a dit ben, ils étaient petits, l'autre il arrivait, bim bim, il leur croquait les pattes comme ça. Ah je vous jure. Donc du coup voilà. Bah oui, bah, tu veux pas me voir et maintenant tu veux me voir. Eh? Bah alors? Oui il veut pas me voir et maintenant il m'appelle. Vous les entendez, ils me parlent. Ils disent bonjour la team. Allez, je m'en vais, ils vont m'appeler. Non. Donc voilà. Et donc au fond là, on entend la rivière. Vous voyez, et ce qu'on disait avec Jérôme là, on pourrait limite, bon c'est un peu pentu. Vous voyez au fond du jardin là. Bah ouais. Et là, les petits bébés, il est là. Ah, je le vois, il est tout mignon. Donc là, c'est un peu pentu. Je vais vous montrer. Vous voyez, c'est un petit peu pentu, mais là, on pourrait se caler, mettre un truc, et voilà. Et là, vous avez les petits moutons. Je sais pas si vous allez voir le petit bébé là. Bah là, petit bébé, il est trop mignon. L'autre fois, Eliam me dit, on le voit pas. Le petit agneau, regardez. Il mange avec son peinard, ils sont à l'ombre, j'ai envie de vous dire. Voilà, et on a la rivière. On entend plus le soir. Donc voilà. Et l'autre fois on a fait le tour là, on a des cerises au taquet là sur les cerisiers. Ils sont blindés, alors on espère en avoir cette année. Ben je m'en vais, vous voulez pas de moi. Et puis voilà quoi. Bon allez, je vais boire mon café moi. Et vous voyez c'est un endroit où on va jamais au fond. Mais en fait du coup j'ai vu le petit bébé, les petits bébés. Ils ont 3 mois je crois, il avait dit. Et je vous dis, le jar il leur pinçait les pattes. Il leur faisait mal aux petits agneaux. Donc il est obligé de s'en séparer. Ta-ta-da, la petite maison à la forêt. Toi tu vas être cuit, cours pas comme ça loulou. Au moins il va être fatigué trop tôt. Là vous voyez il a plus d'espace pour courir que devant. Bon, en même temps il court pas souvent donc voilà. Moi je vais pouvoir dire à Elia que j'ai vu les petits agneaux. Si elles veulent aller les voir, ils sont vraiment petits quoi. Trop mignons. Bon allez, moi je vous laisse. Je vais boire mon café et je vous dis à toutes. Et qui c'est qui a eu ces bras de muguet? C'est Bibi. Voilà, je suis trop contente. Ils sont trop beaux en plus. Regardez-moi. Attendez. Je vais vous retourner pour vous les montrer. Franchement, ils sont juste... Mais trop jolis quoi. Regardez-moi ça. Voilà. Père à Jérôme qui va me ramener du muguet ce matin. Je suis trop contente. Et en plus, il sent... trop bon, voilà, j'adore et magnifique. C'est des brins qui sont dans le jardin. Donc voilà, je suis contente, j'ai eu mon brin de muguet. Jérôme est toujours en train de bricoler dehors et comme je vous ai dit, il répare le portail qui est cassé de l'autre côté. Et pour ce midi, moi je vais faire simple, ça va être pâte jambon. Voilà, pâte jambon pour ce midi, ça va être très très bien. Et voilà, il faut juste que je regarde les pâtes. Alors par contre, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais je pense que les pâtes, vous savez, genre 3 minutes et tout ça. Alors, j'avais... Ah, excusez-moi, je tombais en panne de gaz, je vous l'avais dit. Et du coup, j'avais les plats qui... Ça met 10 ans à cuire et tout ça. Et du coup, j'avais beaucoup de pâtes type 3 minutes, etc. Franchement, je crois que je ne rachèterai plus. Ça fait de la bouillie. Enfin, vraiment, j'aime pas, quoi. C'est pas mal, je pense, quand on a, vous voyez, un truc vite fait. Et encore, vraiment, encore. C'est vraiment... ça a été une catastrophe. Mauvaise expérience pour moi. Donc là, je vais voir ce qu'il me reste en pâtes. Il m'en reste un petit peu, mais là, je commence à avoir plus trop de pâtes. Vous voyez, genre ça, je crois que c'est des 3 minutes. Et c'est l'enfer, mais il faut que je les passe, hein, dans tous les cas. Donc, je vais faire ça. Je sais pas si on en aura assez. Mais Elia veut pas manger. Au pire, je vais mélanger celle-là avec celle-là, avec les coquillettes.
Et puis ça ira bien. Donc pas de jambon pour ce midi. Ça ira top bien. Ah, je sais pas si je vous ai montré, mais l'autre fois à Action, j'ai pris... attendez, je vais vous mettre un endroit où on voit clair. À Action, j'ai pris ça. C'est des nouveautés. Alors ça, c'est pour Elia qu'elle goûte parce qu'elle aime bien tout ce qui est japonais et tout ça. Donc c'est Buldak. Alors ceux-là, c'est carbonara. Mais alors, à ce qui paraît, je lui ai dit à Elia, ne mets pas tout le sachet de piquant parce que c'est immangeable. Vraiment, apparemment, c'est vraiment immangeable, c'est tellement que ça pique. Mais au goût, c'est super bon. Donc voilà, je lui ai pris ça à tester. Et la dernière fois que je suis allée, d'ailleurs, hier, quand on est allé, il n'y en avait plus, je crois. Et je lui ai pris ceux-là. Pareil, carbonara, mais il y a marqué XL spicy. Alors, ça se trouve, c'est spicy aussi. Mais ceux-là, ils sont déjà pré-cuits. Et là, le packaging, trop chouette, quoi. Alors l'autre, c'est 99 centimes et ça, c'était 1 euro. 1 euro et quelques. Donc voilà, j'avais pris ça aussi la dernière fois. Chez Action, et puis voilà. Bon, j'ai le coup de barre. Bon, là, j'ai le temps, il est midi moins 20, mais c'était juste pour vous montrer mon muguet. Voilà, comme quoi j'avais eu mon brin de muguet. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. Bon, allez, la team, on se retrouve. Je vais vous présenter un nouvel aspirateur que j'ai reçu. Donc, c'est un aspirateur de chez Ultenic. Alors, j'en ai déjà deux de chez eux. Franchement, ils sont juste au top. Vraiment, il y en a un, ça fait quasi 2 ans que je l'ai. Je m'en sers tous les jours, hein, voilà. Et franchement, il est juste génial. Donc là, en fait, c'est le nouveau, c'est le U16. Et il va avoir une super bonne promo dessus sur cet aspirateur là. Alors moi, bien sûr, quand ils m'ont proposé, j'ai dit oui. Pourquoi? Parce que celui-ci, il est spécial. On va dire, il est spécialement conçu pour les poils d'animaux. Voilà, pour la mue en ce moment. Hein. Alors, je ne sais pas si vous avez des animaux, mais moi, Toto, je vous le dis tout le temps dans les vidéos, il perd ses poils en ce moment. C'est un truc de fou. Et pourtant, il a les poils ras. Alors, Newton, je vous dis même pas, c'est des grosses touffes, mais lui, il est dehors. Mais Toto, c'est juste un truc de dingue. Donc, l'aspirateur est comme ceci. Donc, je vous fais l'unboxing. Hein. Hop là, ensemble. Donc, comme d'habitude, vous allez avoir cette tige-là, la petite sucette, comme ceci. Ici, nous avons le chargeur. Hop là. Et il est super beau. Alors, j'en avais déjà eu un comme ça. Et du coup, celui que j'ai comme ceci, bah, je vais le donner à la mère à Jérôme. Parce que bah, elle en aura un comme ça qui sera bien. Et moi, je vais garder celui-là. Alors, vous voyez, c'est un... Vous voyez, c'est pliable comme ça, là. Ça, c'est top. Tac, vous pouvez passer sous les meubles et tout. Ça, c'est vraiment super bien. Ensuite, nous avons à l'intérieur, bien sûr, hop là, la batterie qui est juste là. Nous avons l'aspirateur, hop là, qui est juste là. Alors franchement, la couleur, elle est trop belle. J'adore. Dans les tons de violet comme ça. Ah oui, super beau. Dans les tons de violet. Ah ouais. Franchement, il est chouette. Hein. Il est vraiment très très beau. Alors là, vous voyez, vous pouvez aspirer comme ça. Alors, je ne sais pas s'il a de la batterie. Ben non, il ne peut pas avoir de la batterie. Mais tu n'as pas mis la batterie dessus. Donc, hop. On va mettre la batterie. Alors, est-ce que j'ai mis dans le bon sens? Il faut que je clippe. Voilà. Voilà. Je suis à 35% de batterie. Ah oui, ok. Donc, vous appuyez une fois, après vous appuyez et franchement, top. Hein. Et là, c'est quoi le touch? Le touch, voilà, c'est pour enlever ça. Donc, vous voyez, on a la... Ici, on a le filtre, on a tout ça. Donc, voilà, ça s'enlève comme ceci. Alors, c'est pas la même que j'ai sur l'autre. Et l'autre, je vous dis, depuis que je l'ai, j'ai aucun problème avec. Je m'en sers vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est juste trop, trop bien. Bon, est-ce que Betty va arriver à mettre ça? Oui, c'est que j'ose pas appuyer dessus alors qu'il faut appuyer. Donc, nous avons ceci. Je pense que c'est pour le mettre après, voilà, sur... enfin, vous voyez, pour
pour le placer après pour le charger. Donc ben, Jérôme il nous fera des trous. Voilà, ensuite on a un filtre comme ceci en plus et voilà, c'est déjà pas mal hein, j'ai envie de vous dire, c'est déjà pas mal. Donc là on va le tester ensemble si ça vous dit. Alors je laisse ça par dessus qu'on ne perd rien. Donc là comme je vous ai dit vous avez le suceur et ici on a la notice d'utilisation et nous avons ceci. Alors ça c'est pour enlever, vous voyez les petits poils etc. Et ceci là c'est pour enlever si vous avez des cheveux ou des choses comme ça, vous voyez qui se coincent des fois à l'intérieur. Tac tac, vous coupez, ça fait comme un petit, une petite cisaille quoi. Vous voyez comme ceci. Allez c'est parti. Alors voilà la bête. Alors j'ai envie de vous dire qu'au niveau du poids il fait son poids. Mais alors au niveau qualité vous voyez que c'est de la bonne cam. Voilà, après moi j'en ai eu des aspirateurs qui étaient pas forcément chers et qui étaient nuls. Voilà je vous le dis hein. Et franchement ceux-là ils sont vraiment de bonne qualité. Alors il est à 199 € et avec mon code, donc je vous mettrai tout en barre d'infos bien entendu, vous pouvez l'avoir à 159 €. Donc franchement ça vaut le coup. Par rapport au prix quoi, parce que moi je vous dis j'en ai déjà acheté à 100 € qui était vraiment, quand je vous dis nul, c'était vraiment nul, et là vous rajoutez 50 € de plus et vous avez un bon aspirateur. Donc là écoutez on va le tester ensemble, j'ai envie de vous dire. Hop, j'ai pas passé l'aspirateur exprès et donc vous avez la petite lumière verte et vous voyez les poils en fait. Je sais pas si vous allez voir. Et là je rappuie une deuxième fois, donc en fait on a juste à appuyer là, ça s'éteint, d'accord. Donc vous avez la petite lumière verte, alors je vais aller là où il y a plus de poils. Allez on va aller dans le couloir, vous voyez il est sombre, donc là normalement on devrait avoir les poils correctement. C'est parti les amis. Vous voyez, ça marche très très bien, vraiment au top. Maintenant, je vais vous montrer pour les meubles. Donc, je vais essayer de me caler. Hop, que vous me voyez bien. Alors, je suis toute seule à faire la vidéo, donc c'est pas très pratique. Mais on va y arriver, hein, j'ai envie de vous dire. Oui, on va y arriver. Là, je vais me mettre là et normalement, vous devriez me voir. Voilà, en train de plier l'aspirateur. Je vais pas faire de coupure. Hein. Donc, j'espère que vous me voyez. Donc là, vous voyez, pour passer sous les meubles, là, ici, vous avez juste un petit clip, j'espère que vous voyez. Vous appuyez ici et tac, regardez. Ça évite de vous pencher comme ça. Hop, là vous avez juste à faire un petit clip et hop là. Franchement c'est top. Alors moi il faut que je m'habitue parce que... alors attendez, hop là. Je reviens vers vous. Il faut, j'espère que ça a bien filmé. Moi, il faut que je m'habitue parce que là, en fait, c'est un petit clap. Et moi, j'ai juste un bouton. Normalement, j'allume et je passe. Et là, en fait, à chaque fois que j'appuie dessus, vous avez vu, ça l'éteint. Mais vraiment, il est top de chez top. Il aspire bien. Donc là, j'ai déjà... Vous voyez, j'appuie. Alors, j'ai déjà pas mal de poussière. Enfin, de poussière et de poils, comme vous pouvez voir à l'intérieur ici. Voilà, c'est déjà plein.
Alors comme je vous dis, hein, je passe l'aspirateur tous les jours, mais alors en ce moment c'est juste une calamité, je vous le dis hein, à chaque fois. Toto perd ses poils, c'est juste un truc de dingue. J'en ai de partout quoi, les poils. En plus j'ai un carrelage noir, donc comment vous dire qu'on ne voit que ça. Et donc je suis obligée de passer à l'aspirateur souvent, mais je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Donc voilà, vous avez cet aspirateur-là qui est en promo jusqu'au 3 mai. Donc voilà, faites-vous plaisir, ou je sais que c'est bientôt la fête des mères aussi, si vous avez un cadeau à faire. Voilà, profitez-en. Et celui-là est plus puissant que l'autre que j'avais eu, je crois, vous savez, pareil, qui est pliable. Donc celui qui est pliable, comme je vous dis, on va l'offrir à la mère à Jérôme, et nous on va garder celui-ci. En plus, je trouve que la couleur elle est super belle, en violet et doré comme ça. Voilà, je trouve très très chouette. Je remercie encore Ultenic pour leur confiance et pour nous avoir offert cet aspirateur et pour pouvoir vous le montrer. Donc je vous mets tous les liens en barre d'infos si vous êtes intéressé. Voilà. Bon, nous on a fini de manger. Donc on a mangé juste des pâtes avec du jambon. Ça allait très très bien. Voilà, ça fait longtemps. Vous savez, pâtes de jambon, c'est top. Et là, Jérôme, il est retourné dehors pour... Alors là, je vais finir de passer l'aspi, hein, bien sûr. Et comme ça, au moins, je vais enlever, vous savez, la charge de batterie, enfin, à fond les ballons. Et comme ça, après, on va le charger. Après, à fond, on va le mettre. Mais celui-là, je sais pas si du coup, je le garde en bas et que je monte l'autre en haut. J'en sais rien encore comment je vais faire parce qu'on en a un pour l'étage et un pour en bas. Ça évite de trimballer à chaque fois vous savez, les aspirateurs. Donc comme ça, Elia, elle en a un pour sa partie du haut et nous, on en a un pour la partie du bas. Je suis en train de chercher mes lunettes de soleil parce que je voulais vous amener dehors. Et je sais pas ce que j'en ai fait. Alors, ces lunettes de soleil, je vous jure, c'est une calamité. Je suis toujours en train de... Je les mets tellement... Ah, je sais. Je crois qu'elles sont là. Non. Ah non, mais non. Je sais où elles sont. Et c'est où elles sont. Allez, je vous amène dehors un petit peu. Donc Elia, elle est en train de faire bronzette. Donc je vais pas vous la montrer. Parce que déjà, elle veut pas se montrer en vidéo. Puis je vais pas vous montrer Elia en maillot de bain et en bronzette. Et Jérôme, je crois qu'il est au garage. Encore. Et du coup, on a sorti un peu Newton tout à l'heure. Ah non, il est en train de... Et on l'a re-rentré pour qu'il puisse finir le portail en fait qui passe par devant. Voilà, c'est un portail. C'est celui-là, là, vous voyez. Et là, donc en fait, ça relie le devant de la maison avec le derrière. Donc quand il y a le portail, ça va. Mais donc on est obligé de le fermer pour pas que Newton aille devant avec Toto et puis vice versa, quoi, vous voyez. Donc là, il est en train de faire le portail et parce qu'il était cassé. Donc voilà. Voilà. Et moi, je ne sais pas ce que je vais faire pour le moment. D'essayer de passer l'aspirateur déjà et après, on verra. Et je crois que Toto est avec Jérôme. Je sais pas où il est. Tu sais où il est, Toto? Ah, il est là. Il est à l'ombre. Il surveille son père, mais à l'ombre. Titi! Oui, mon bébé, surveille papa. Et donc voilà. Donc tranquillou aujourd'hui, hein, comme je vous ai dit. Et puis on va profiter encore, vous voyez, du beau temps et tout ça. Je pense que là, ouais. On va profiter un peu, ça fait du bien avant qu'il pleuve parce qu'apparemment il repleut ce week-end. Donc, et on perd, comme il a dit Jérôme hier, 10 degrés. Donc on va peut-être on va profiter un peu qu'il fasse beau. Et puis voilà. Mais ça fait du bien là, vous avez envie de vous mettre dehors et de plus bouger. Eh? Il y a Jérôme, il me fait des signes de la main. Tu veux dire bonjour? Il est en mode chantier. Hein. Il est en mode cracra. Mimi, cracra. L'eau, elle aime ça. Ouais, je montrais ton chantier là-bas sur le côté. Ah ouais, je répare le portail qui est cassé. Hein. Donc, et puis on a besoin du portail, comme je vous dis, pour fermer les deux de chaque côté. Oh, qu'est-ce que t'as fait, Nini? Et puis voilà. Il est toujours à l'ombre. Et il fait super chaud là. Hein. Ouais, j'ai montré l'aspi, il est bien. Ah, ça y est, t'as fait. Ouais, je
je leur ai montré et tout. Là, je l'ai monté et tout. Et la couleur et tout, elle est vraiment chouette aussi. D'accord, je regarderai ça Il est tout à bien, l'heure. ouais. Après, il y a un truc, tu sais, aussi pour l'accrocher au mur et tout ça. Ouais, Et ça va, avec la promo, ça le fait à 159 €. Ça ouais, va, ouais, hein. ça fait. Bon, c'est certes, ça fait un billet, mais bon, après, s'il marche Bah, bien. ça fait un et tout. billet, regarde le rouge que j'avais acheté, machin, à 99 €. Hein. Hum. Et il était pas top, hein. Donc, c'est ce que je dis, pour 50 € de plus, ça permet d'avoir des bons aspi qui sont bien, quoi. Parce que l'autre qu'on a là depuis Perpète, il est bien. Hein. Ah ouais, ouais, bien, franchement, oui. hein. De leur marque. Franchement, leur marque, elle est vraiment bien, quoi. Allez, moi je vous laisse, Voilà. je continue. Au revoir. Bon, allez, moi aussi, je vais vous laisser. Et bah, écoutez, je vous dis à toutes pour la suite. Allez, je vous reprends la team, il est 5h20 et il pleut. C'est quoi ce temps de... Voilà, j'étais en train de faire une vidéo et tout, et je me dis, mais le temps là, il est... on a un nuage, je vous dis même pas, là, qui arrive, un nuage gris, laisse tomber. Et en fait, ouais, vous êtes tordu un peu, c'est normal, parce que vous êtes posé à l'arrache sur mon bureau. Je suis en train de mettre ma vidéo en ligne, donc voilà, je vous pose comme je peux. Et là, je viens d'aller vous chercher, là, donc chercher la cam pour vous filmer, et je viens de voir qu'il pleuvait, là, que Newton, il était en train de courir à fond et tout. Et ouais, il est en train de flotter, c'est n'importe quoi ce temps. Ils n'avaient pas annoncé de pluie avant ce week-end. Mais c'est les giboulées, ça. Je sais pas si on va être tranquille encore cette année, ou si on va avoir un beau printemps, un bel été, on verra bien. Bon, moi je viens de faire une petite carte, je suis contente avec les produits que je vous ai dit que j'ai présentés hier. Voilà, je la trouve sympa. J'espère que ça plaira, on verra. Et puis voilà, quoi. Tu arrêtes de t'agacer, toi. Et j'en ai un qui s'agace parce qu'en fait, il va aller dehors. Il a passé déjà la journée dehors. Il n'a pas dormi, hein. D'habitude, il dort toute la journée. Là, il n'a pas dormi. Et là, il est énervé parce que c'est Newton qui est dehors avec Jérôme et pas lui. C'est pire que des gosses, ces chiens, je vous jure. Allez, je vais prendre ça en photo, comme d'habitude. Alors, pour ce soir, j'ai sorti des steaks hachés. Je pense que je vais faire ça avec... je sais pas. Franchement, j'en sais rien du tout. Je vous dis, je pense que je vais faire ça avec... On verra. Je pense une salade ou un truc comme ça. On verra bien. Alors, tac. Donc, je prends pour ma miniature, ma photo. Et là, je vous dis... il pleut, c'est un truc de malade, quoi. Enfin, ça va, il est pluviote, quoi. Mais n'importe quoi, je vous jure. C'est abusé. Alors, hop. Et hop, voilà. Allez, ça c'est fait. Oula, c'est en train de se casser, là. Il faut que je retrouve un machin comme ça pour prendre mes photos là, parce que le truc il est tout tordu. Je l'avais acheté à Stocomanie, mais l'autre fois j'ai regardé pour en reprendre un et ils en avaient pas. Et en fait il est tout tordu, enfin voilà. Je l'ai un peu maltraité le machin à l'époque et voilà. Allez, tu viens? Et tu vas pas dehors toi. Donc voilà, donc là j'ai sorti les steaks hachés, je pense qu'ils doivent être décongelés là parce qu'ils faisaient quand même relativement chaud. Ouais, donc je vais les mettre au frigo. Et puis je ferai ça avec, franchement j'en sais rien du tout, on verra. Et je vous dis, le temps là, c'est ouais, c'est bien gris là. On a vraiment un ciel bien chargé là. Et Yael a juste eu le temps de faire sa petite bronzette et voilà quoi. Bon allez, moi je vous reprends après, puis on verra ce qu'on fait à manger, etc., etc. Puis après on clôturera le vlog, je pense qu'il va être assez long. Sur les 2 jours là, je vous ai quand même pas mal blablaté depuis ce matin. Et puis voilà, allez, à toutes. Bon, il refait beau la team. C'est pas pour ça que je vous reprends. Je vais faire alors, je vous ai dit, j'avais sorti des steaks hachés. Et là, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais faire, j'ai vu une recette coucou mix. Alors, normalement, c'est avec de la feta. Alors, moi, c'est pas de la feta. Enfin, c'est comme de la feta, mais c'est du... Vous voyez, comme ça, mais c'est au lait de vache. Et du coup, je vais faire celui-là. Mais normalement, alors, je vais vous dire, il faut mettre 200 g de feta. Égoutter. Alors, si vous avez un blender, il faut prendre un blender. Hein. 80 g d'huile d'olive. Ah oui, il faut un yaourt nature de brebis, parce que la feta c'est de la brebis, mais je pense que si vous avez qu'un yaourt nature normal de vache, je pense que ça doit passer. Donc moi j'ai pris un yaourt nature.
de la feta de vache, on va dire, hein. Enfin c'est pas de la feta, mais bon voilà. 200 grammes, il y a, donc voilà. Il faut 80 grammes d'huile d'olive, 20 grammes de jus de citron. Alors je vais voir, j'ai un citron, il est un peu, voilà, donc je vais quand même mettre un peu de citron. Du vinaigre de cidre, je ne sais pas si j'ai ça par contre. Une gousse d'ail, et des feuilles de menthe, moi j'en ai pas. Et je pense que j'aimerais pas avec la feuille de menthe, donc je ne vais pas en mettre. Et 3 pincées de poivre. Alors surtout ne salez pas, parce que la feta c'est déjà super salé. Après il va falloir que je mélange 5 secondes, vitesse 5. Et voilà. Donc si vous avez un blender ou un truc comme ça, vous pouvez le faire au blender. Faut prendre ça d'ailleurs. Donc du coup on va faire ça et puis on verra bien. Parce que je l'ai sorti hier, je crois que je vous l'avais dit, des focaccia que j'ai. Donc je vais faire griller les focaccia un petit peu, les faire chauffer comme ça. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Et il peut? Ah ok. D'accord. C'est Jérôme, il est sur le tracteur et il me dit qu'il faut pas que je sorte Toto et Toto il veut sortir. Bref, donc je ferai griller les focaccia et comme ça, avec les steaks hachés, la salade de tomates et tout, bah on mangera tartiné. Puis comme ça, on va goûter en même temps et voir si, comment dire, je sais pas, pour un apéro ou un truc comme ça, pour faire des trempettes ou pour faire même, bah voilà, en entrée, hein, pourquoi pas. Et bien comme ça, on testera. Voilà, tout simplement les amis, tout simplement. Alors là, j'ai de l'huile de noix, donc non. C'est du vinaigre de noix qu'il faudrait que je rachète. Il me semble que j'ai du vinaigre de cidre. On me l'avait mis, il me semble, dans un truc. Alors, c'est peut-être pas sûr. Hein. Alors, attendez. De l'huile d'olive, j'en ai à la pelle. Franchement, ça, c'est pas ce qui manque. On a de l'huile portugaise, là, donc... alors, je vais prendre celle-là, il va falloir la finir. Donc, huile d'olive et ça, je crois que c'est du vinaigre. Voilà, j'en ai du vinaigre de cidre. Voilà, donc on a ce qu'il faut. Hop là. C'est ça, un vinaigre de cidre, je vous ai dit. Ouais, et un peu de citron. Et un peu de citron. Alors le citron, bon, ça va être vraiment... il me reste... voilà. Donc je fais les fonds de frigo en même temps, comme ça au moins, voilà. Alors on va tester, on va voir ce que ça donne. Donc là je passe en manuel. Alors mettre 200 g de feta égoutté. Donc de toute façon on va être égoutté, hein, j'ai envie de vous dire. Alors on va ouvrir la feta, on va la mettre. Alors je pense que je vais l'émietter un peu. Alors hop. Alors ce que ça donne, j'ai envie de vous dire, ça se trouve ça peut être bon. Bon là c'est de la vache, mais même si c'est de la brebis, pourquoi pas. Je vous dis pour faire des trempettes apéro avec des carottes, des légumes ou des graissins et tout ça, je pense que ça peut être vraiment sympa. On va essayer, on verra pas. Ou alors aussi pour le faire, l'autre fois je vous disais, vous savez avec aussi pourquoi pas avec du concombre. Avec du concombre ça peut être bien aussi. Au lieu de mettre de la crème ou des choses comme ça, bah, vous mettez du concombre. C'est déjà super salé, ne salez pas. Hein. Alors là on va mettre le yaourt. Bon bah du coup moi c'est un perle de lait basique. Sinon pour la brebis vous prenez de la brebis. Mais bon je pense que si vous avez un yaourt grec ou un yaourt de vache ou un truc comme ça avec, je pense que ça va le faire quoi. Donc voilà, on a dit ça. Alors 80 g d'huile d'olive. Donc là je vais mettre ma balance. La tare à 0. 80 g. Alors 80 g ça dit quoi? 80 g ça va faire beaucoup. Hein. Non? Vous savez quoi? Moi je vais mettre la moitié. 80 g, j'ai peur. Ouais, je mets 40 g moi. On verra. Je rajouterai au pire. Enfin, déjà, ça fait beaucoup. Je trouve. La tare à 0. Et on a dit 80 g d'huile d'olive et 20 g jus de citron. Alors jus de citron, j'aurai jamais 20 g. Ça c'est sûr et certain. Mais c'est pas grave. Hop. Voilà, alors j'ai mon petit bitouillou de citron. Alors, voilà,
quoique. La moitié d'un citron, ça me fait 20 grammes. Vous voyez, hop, je vais le mettre en entier. Heureusement que j'ai la balance. Donc, la moitié d'un citron, ça vous fait. Et ensuite, ils nous ont dit une cuillère à café de vinaigre de cidre. Je pensais que c'était en grammes aussi, mais non. Alors, une cuillère à café de vinaigre de cidre. Alors ça, c'est un truc que j'aurais pas acheté. Vous voyez, c'est quand j'avais fait un Joe qui m'avait mis ça. Et voilà. Donc, une cuillère. Bon, c'est une cuillère à soupe, mais c'est une petite cuillère à soupe. Bon, la menthe. Donc moi, je ne vais pas en mettre de la menthe. Alors après, vous pouvez mettre de la nette. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Vous mettez de la menthe. Vous mettez les épices que vous voulez. J'ai vu qu'il y en avait qui avaient mis du piment. Donc vous pouvez mettre du piment. Parce qu'après, dans les trucs comme ça, là, dans ça, là, vous avez, les gens, ils rajoutent, en fait, vous voyez, vous disent ce qui est bien, ce qui est pas bien et tout. Il y en a une, elle a marqué qu'elle avait rajouté des flocons de piment à la place de la menthe. Et après, vous voyez, elle a fait cuire 200 g de carottes en rondelles, mixées avec 100 g de fromage frais et tout ça, pour faire une crème de carottes à côté. Ouais, vous voyez, il y en a une, elle a marqué que c'était liquide. Je pense que j'ai bien fait de ne pas mettre tout ça en truc. Alors là, on a dit qu'il fallait mixer 5 secondes, vitesse 5. 5 secondes, vitesse 5. Donc, hop, vitesse, hop, 5. Et c'est parti. Hop là. Je pense... Non, je ne veux pas quitter. Alors après, peut-être que j'ai pas mis justement assez là. On va voir. Parce que moi, j'ai mis que la moitié de l'huile. Hop. Alors, je sais pas comment elle a fait la lunette pour que ce soit liquide. Parce que moi, franchement... Oh ouais, mais vous voyez, je pense qu'il faut pas que je mette trop d'huile. Parce que après... ça va être trop liquide et je pense que c'est ça. Elle a dû mettre les 40 grammes, vous voyez. Là, je peux juste en rajouter vraiment un tout petit peu. Et après, je pense vous rajoutez les épices que vous voulez, hein, parce qu'après, c'est un truc méditerranéen. Je pense avec la nette, ça pourrait le faire, ou avec du basilic aussi, ou des choses comme ça, vous voyez. Allez, je rajoute un petit chouïa d'huile d'olive et on va mettre ça après. Non, je ne veux pas quitter. Voilà, je vais aller chercher un petit bol. On va mettre ça dedans et on va d'abord goûter. Alors, on va mettre ça dans un petit bol. Hop là. Alors, on va prendre un joli bol. Que voici, que voilà. Alors déjà, avant de mettre dedans, on va goûter, voir s'il manque quelque chose. Alors, tac. Ouais, alors non, moi je pense que la texture elle est pas mal là. Ouais, il reste encore un peu des morceaux. Par contre, on sent pas mal on sent beaucoup de jus de citron. Mais après, c'est bon avec le yaourt. Mais il manque quelque chose. Ouais, il manque quelque chose. Peut-être un peu de poivre. Et je sais pas. Mais après, je pense qu'avec la vraie feta, ça doit être encore meilleur. Par contre, c'est assez salé. Hein. Rajoutez pas de sel. Je vais rajouter un chouïa de poivre. Par contre, on sent bien le citron. Alors, je vais rajouter un peu de poivre. Qu'est-ce que je pourrais rajouter, moi, comme épice dedans? Je pense que je vais rajouter un peu de basilic. Alors, moi, le piment, je suis pas très fan. Alors, après, on peut peut-être rajouter du... comment ça s'appelle? Par contre, pas du piment, mais du... on peut rajouter de l'ail aussi, pourquoi pas. Ah mais j'ai oublié la gousse d'ail. Ben, c'est ça. Je vous ai dit qu'il fallait une gousse d'ail, donc je vais pas mettre de l'ail, je vais mettre l'ail en poudre. Ah oui, j'ai oublié la gousse d'ail.
Je vais rajouter de l'ail. Quel bourré. Donc de l'ail. Ouais, voilà, c'est peut-être ça qui manque aussi. Et après, je pense qu'on devrait être bien. Mais c'est bon. Alors là, vous voyez, en tartine et tout ça, là... Ah oui, je vais rajouter un peu. Allez, je vais vous montrer ce que ça donne. Et on va regoûter. Hop là, regardez, ça donne ça. On va mettre le doigt dedans. Ouais, c'est dégueulasse. C'est meilleur avec l'ail. Ouais, il manquait un truc. N'oubliez pas l'ail. Bah, c'est très bon. C'est très bon. Donc ben là, je vais débarrasser dans mon bol. Et puis pour ce soir, et même avec les tomates et tout ça, ça va nous faire un petit, une petite sauce là, bien sympathique, vous voyez. C'est bon. Franchement, c'est bon. Alors là, vous voyez, avec... c'est bon, puis ça reste léger, quoi. Bon, après, j'ai pas mis la dose d'huile qu'ils disent, hein. Mais vous voyez, après, pour l'apéro ou pour faire des légumes croquants, tout ça, ça peut être une sauce qui est vraiment très très sympa à faire, quoi. Voyez. Donc après, si vous n'avez pas un robot comme ça, si vous avez un blender ou voilà, faites au blender. C'est surtout que c'est vite fait, quoi. Puis ça change, c'est original. Même, je pense, pour manger avec des viandes et tout, vous voyez, ça change de la mayo. Et c'est quand même plus léger. Par contre, pour rattraper ce qu'il y a au fond, c'est un peu galère. Voilà, ça y est. J'ai tout eu. Allez, ça va aller direct au lavage. C'est très bon. Ouais, c'est très bon. Vraiment. Testez-le, c'est très bon. Moi, j'aime beaucoup. C'est frais. C'est très très bon. Bon, allez, à toutes. Allez, je vous reprends la team, on a fini de manger, enfin Jérôme bientôt fini. Je vous ai pas fait la salade avec vous, mais en fait il y avait rien de fou, mais j'ai coupé mes tomates cerises en deux. J'ai mis de la mozzarella et de l'avocat, j'ai juste salé, poivré, j'ai pas mis de vinaigrette et tout au cas où on n'aurait pas fini. Et comment vous dire que le saladier il est fini. Avec le steak haché et la petite sauce. Alors ils ont goûté, enfin moi j'ai goûté avec, vous savez, des carottes coupées. Oh, franchement, ça c'est unanime. Hein. Même Elia, Elia la sauce là, enfin la truc à la feta, même ouais, unanime. Vraiment, essayez, c'est super bon. Et encore, moi, c'était à base de vache, c'était pas à base de brebis, donc je pense qu'à base de brebis, ça devrait être bon aussi, quoi. Donc voilà, bah, écoutez, là, on va finir la vidéo ici, et je vous prendrai sûrement demain. Demain, je pense qu'il faut qu'on aille faire des courses pour samedi. On va y aller demain, hein. On va pas y aller samedi. Hein. Moi, j'irai, de toute façon, au pire. Moi j'irai au pire. Au pire, si Elia veut venir avec moi. Enfin bon, moi j'irai demain, c'est sûr. Parce que j'ai pas envie de me le faire samedi. Samedi, j'ai peur qu'il y ait du monde. Et puis voilà quoi. Écoutez, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec nous. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour un nouveau vlog ou une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, restez comme vous êtes et protégez-vous. Bisous!